suis le premier à dire qu'on doit essayer de faire soi-même les choses avant de passer par un réparateur. Mais là, sur un changement d'écran, malheureusement, c'est difficile de trouver des bons fournisseurs quand on est un particulier. La conséquence, c'est que ce client a perdu le Face ID sur son téléphone parce qu'il a acheté un écran sur AliExpress. Il avait beau acheter un OLED, déjà c'est un hard OLED, c'est pas forcément le meilleur, mais le capteur de proximité ne marchait pas correctement et le Face ID déconnait énormément. Donc obligé de passer sur un autre écran. Il m'a dit que ça le dérangeait pas de passer sur du LTPS tant qu'il retrouvait le Face ID. Malheureusement, son écran OLED, il va servir à pas grand chose vu que t'as plus le Face ID. On va pouvoir essayer ce nouvel écran et voir si le Face ID fonctionne correctement. Il fonctionne, le téléphone se déverrouille. Bon, c'était vraiment juste à cause de l'écran. C'est dommage parce qu'en soi, changer un écran, c'est pas super dur, mais trouver des bons écrans, ça, c'est un autre challenge. Et c'est un peu la roulette russe si t'achètes ton écran sur Internet. Et pas par des fournisseurs pro comme nous, on a accès quand on a un cabis, une entreprise. Je mets un nouveau joint d'étanchéité, on va pouvoir sceller le tout, mettre la plaque de protection pour que les nappes ne se déconnectent pas. D'ailleurs, je sais pas si t'as remarqué, mais le téléphone a déjà été en contact avec l'eau, il y a la petite pastille rouge à l'intérieur. J'enlève le film, je trouve que la qualité est vraiment propre. On va pouvoir mettre les deux vis du bas pour bien que ça ferme, et c'est tout bon. Et si toi aussi t'as besoin d'une réparation sur ton iPhone, tu peux passer par nous. Allez, tchuss!